Madame Durand a 41 ans. Elle vit aux 4 boulevards de la Cluse à Brise avec son époux, Monsieur Durand. La maison a une superficie de 210 mètres carrés et le terrain alentour de 70 mètres carrés. Leur taux d'occupation est donc de 140 mètres carrés par habitant. Pour assumer l'entretien de ce patrimoine et le remboursement du crédit qu'ils ont fait à une banque, Monsieur et Madame Durand travaillent chacun 40 heures par semaine. Toutes les charges et frais apparentés à ce bien domestique sont à leurs frais car c'est une propriété privée. La propriété privée est un concept qui nous vient de nos ancêtres les Romains. Leurs magistrats et juristes furent les premiers à départager juridiquement ce qui est le mien de ce qui est le tien. Ils conçurent les droits des personnes sur les choses telles que la propriété ou le droit d'usage, et les obligations liées à ces biens, contrats, mandats, hypothèques. L'adjectif privé vient du latin privatus, dérivé du verbe privare. Le verbe priver veut dire retirer, sortir un objet, un espace, un bien ou une idée de son contexte naturel ou communautaire pour le faire rentrer dans le domaine du marché, du particulier ou du personnel. Après une journée de travail, Madame Durand rentre chez elle et aime à se rafraîchir avec une petite douche. Dans le monde, la consommation moyenne d'eau par habitant est de 137 litres par jour. Dans les zones résidentielles d'Amérique du Nord et du Japon, elle s'élève à 600 litres par jour et en Europe entre 250 et 300 litres. La consommation quotidienne en eau par habitant en Afrique subsaharienne est de 10 à 20 litres. Dans les pays industrialisés, cette consommation se divise principalement entre bains et douches, les sanitaires, lessive et vaisselle, cuisine, boissons et autres usages divers. Chaque mois, Madame Durand paie une facture à une entreprise. On dit que l'eau a été privatisée. Ce qui signifie qu'elle a été transformée en bien marchand et qu'elle est devenue la propriété d'une entreprise privée ou d'une multinationale. Pour les ressources naturelles, telles que l'eau, ce changement de statut se fait le plus souvent, soit par l'appropriation du bien, soit par la mise en place de systèmes de distribution ou de traitement. Aujourd'hui, le contrôle mondial de l'eau douce est assuré par 6 grandes multinationales. Bechtel des États-Unis, Suez, Vivendi, Lyonnaise des Eaux et Sor de France, et Thames Water des Royaumes-Unis. Il semble que Madame Durand ait un petit problème avec son système d'eau. Heureusement, les pages jaunes sont là. Et elles sont gratuites. Monsieur Jiménez a 35 ans. Il est plombier, il a une voiture et un chien. Oui. Sa voiture est un bien privé qu'il a acquis il y a 2 ans. Elle fonctionne bien et ne demande pas beaucoup d'entretien. Monsieur Jiménez passe en moyenne 5 heures par jour dans son véhicule qu'il utilise autant pour les loisirs que pour le travail. On dit qu'il dispose d'un moyen de transport privé que l'on différencie des transports publics.
Par définition, un bien privé appartient à un particulier qui en jouit selon ses intérêts personnels. Un bien ou un service public est géré par l'État et est censé répondre aux nécessités des citoyens. L'État finance la plupart des coûts publics au moyen d'impôts ou de taxes imposés aux citoyens. Aujourd'hui, les limites entre le public et le privé sont de plus en plus floues. Et de nombreuses infrastructures telles que les autoroutes, les hôpitaux, les parcs ou les prisons sont déjà entre les mains de grandes entreprises ou multinationales. Pour financer ces appropriations de services, de ressources ou d'infrastructures, les entreprises ont besoin de fonds. Ces fonds peuvent venir de l'État, subventions, fiscalité avantageuse pour les grandes entreprises, ou du citoyen qui investit son argent dans des banques privées, fonds de pension, assurance vie ou mutuelles privées. La plupart des services publics sont généralement conçus comme des biens marchands au même titre que l'immobilier, l'agroalimentaire, l'énergie pétrolière ou l'eau. Les services tels que la santé, l'éducation, la culture ou les médias, restés jusqu'alors publics, rentrent peu à peu dans des enchères marchandes. Ils ne répondent plus aux principes de base de ce qui est dit public, comme par exemple la non-compétitivité et la non-exclusion. Pour garantir la généralisation de ce modèle de gestion au monde entier, les pays dits riches ont mis en place divers outils principalement gérés par l'ONU et l'OMC. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des organes de l'ONU. Ils imposent aux pays endettés de réduire leurs dépenses publiques et de privatiser biens et services. Ainsi, les multinationales européennes ou américaines peuvent étendre leurs loyaux services au monde entier. Madame Durand dispose aussi d'un véhicule privé qui lui permet de se rendre à son travail et de se déplacer pour ses loisirs. Les voitures sont des objets largement répandus dans les pays industrialisés. Elles ont pour fonction principale de transporter des personnes ou des objets d'un lieu à un autre. Elles sont essentiellement constituées de métal, d'alliage, de peinture, de caoutchouc, de plastique et de PVC. Elles s'alimentent essentiellement de diesel, d'essence sans plomb 98 ou d'essence sans plomb 95. Le pétrole est une matière première et une ressource énergétique qui, à l'état brut, se présente sous forme d'huile brune, plus ou moins foncée et malodorante. Les principaux exportateurs de pétrole sont l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela. Le pétrole est essentiellement constitué par des hydrocarbures paraffiniques, aromatiques et naphthéniques. Il est le résultat de la décomposition et de la maturation végétale et animale de plusieurs milliers d'années. C'est pourquoi on dit que c'est une ressource non renouvelable. Les pays dont la consommation de pétrole par habitant est la plus élevée sont le continent nord-américain avec 25% de la consommation mondiale, l'Arabie Saoudite et dans une moindre mesure l'Europe, l'Australie et les puissances régionales d'Asie comme le Japon,